Bienvenue à tout un chacun d'entre vous à cet enseignement que je vous prie de suivre du début jusqu'à la fin dans le nom du Seigneur Jésus, même si vous qui pouvez être devant votre poste radio ou écran de téléphone ou de télévision, vous ne connaissez rien de ce Seigneur Jésus-là, moi je vous demanderai en son nom de suivre et d'entendre ce qu'il veut aussi vous dire. C'est Jésus-là, ce Dieu-là, il veut que tous les hommes, vous-même y compris, soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous parviennent à la connaissance de sa vérité. Vous ne parviendrez jamais à la connaissance de la vérité sans entendre. Dieu n'est pas un magicien. Vous ne parviendrez jamais à la connaissance, à être rempli de la connaissance de Dieu sans entendre ce que ce Dieu-là a à vous dire. C'est ainsi que je vous prie de suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin. Vous qui suivez localement à l'ICASI, les horaires auxquels ces enseignements sont en train de passer ne cessent d'être rendus, portés à votre connaissance. Mais j'aimerais juste mettre un accent sur le programme du samedi de 14h à 16h dans le local du centre biblique de l'ICASI, situé sur l'avenue Mama Emo, au numéro 17, où nous sommes en train, où le Seigneur est en train de perfectionner par moi, don d'apôtre à son Église, les saints, ceux qu'il a déjà sauvés, ceux qui sont en train de comprendre son appel de s'éloigner de toute iniquité, de s'éloigner de toutes ces églises où on a pu se retrouver par erreur, par égarement en étant sauvés, où il les perfectionne pour le service qu'ils doivent maintenant lui rendre. C'est un rendez-vous très important auquel je lance à tous ceux qui résident dans la ville de l'ICASI et qui peuvent effectuer ce déplacement-là. Donc aujourd'hui, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés dernièrement avec notre thème qui n'est rien d'autre qu'une exhortation aux membres du christianisme. Sans oublier que nous étions d'abord en train de parler sur le message de Dieu aux membres du christianisme et nous avons commencé à parler dernièrement sur cette exhortation aux membres du christianisme et tout en rappelant que l'objectif c'est de vous faire parvenir à la connaissance de la vérité. Vous êtes nombreux dans le monde entier aujourd'hui, vous représentez un tiers de la population mondiale, ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'intimide pas Dieu. Dieu n'est pas après le nombre de gens. Vous êtes populaire, vous êtes visible aux yeux du monde, ça n'intimide pas Dieu. Ce n'est pas ça qui va faire que tout ce que vous êtes en train de faire, qui n'a pas de trace dans la parole de Dieu, va devenir la parole de Dieu. Eh bien, l'objectif, c'est de vous faire parvenir, vous, membres du christianisme, à la connaissance de la vérité de Dieu et en vous amenant à obéir à cette vérité-là de Dieu. À cette vérité-là de Dieu. Et le point capital, en continuant là où nous nous sommes arrêtés dernièrement, avec cette exhortation que le Seigneur est en train de vous adresser par moi, le point capital, c'est ce qu'il faut que vous puissiez retenir que, en général, je vais balancer une série d'idées là-bas, une série de déclarations que je vais développer un peu dans la suite de cet enseignement. Donc, je disais le point capital qu'il faut que vous puissiez savoir dans cette exhortation, c'est que l'homme en général n'est pas omniscient, c'est-à-dire il ne connaît pas toutes choses. 1 Corinthiens 13, verset 9, nous connaissons en partie. L'homme en général, soit-il sauvé ou pas, il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas toutes choses. Même avec son salut,
il ne comprend pas toutes choses. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est un bébé, c'est un nouveau-né. Peu importe, quel que soit son âge physique, il ne comprend pas toutes choses avec son salut, par la grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, comme il est devenu juste avec le salut, et que dans Romains 1,17, il est écrit que le juste ne vivra que par la foi, comme il est devenu juste le nouveau sauvé, la foi par laquelle il vivra, la foi lui viendra, selon Romains 10,17, de ce qu'il sera en train d'entendre, et ce qu'il sera en train d'entendre, qui sera en train de lui venir de la parole de Dieu qui est dans la Bible. De la même façon que la foi vous viendra maintenant de ce que vous serez en train d'entendre, l'incrédulité aussi vous viendra de ce que vous serez en train d'entendre, mais ce que vous serez en train d'entendre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce que vous serez en train d'entendre qui n'est pas contenu dans la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et cette incrédulité-là va vous égarer. Cette incrédulité-là que vous allez, qui va élire domicile en vous, par le fait que vous serez en train d'entendre des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, va vous égarer. Eh bien, les choses étant ainsi, comme l'homme n'est pas omniscient, même avec son salut, il ne devient pas omniscient, il ne devient pas vice-dieu, il ne devient pas le conseiller de Dieu, il ne devient pas, il n'acquiert pas la toute connaissance. Les choses étant ainsi, le sauvé, un vrai sauvé peut être égaré. C'est très important que vous puissiez le comprendre. Et c'est là que l'humilité nous est demandée à tous. Un vrai sauvé peut être égaré. Il peut être conduit sur un mauvais chemin sans le savoir. Sans le savoir. Et de la sorte, en étant sur un mauvais chemin, en étant égaré par les hommes méchants, 2 Timothée 3, 13, ça va le placer dans ce que nous avons vu dernièrement, comme qui est la souillure. Ça va le placer dans la souillure et non dans la transgression. Nous avons vu ça dernièrement, ces deux aspects du péché. Le premier aspect, celui des souillures, et le deuxième aspect, celui de transgression. Référez-vous au dernier message pour comprendre ces notions. Et on a vu 2 exemples bibliques sur ces 2 aspects du péché. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez les références bibliques que j'ai eu à donner dernièrement. L'exemple pour la transgression, vous avez l'illustration dans Josué 7. L'exemple pour la souillure, prenez ces références. Vous pouvez mûrir les choses, enrichir les choses seul. Ça va comme le nouveau sauvé. Un sauvé n'est pas omniscient, qu'il est égarable, qu'il peut être conduit sur un mauvais chemin, qu'il peut être amené en dehors de la volonté de Dieu sans le savoir. Le fait d'être en dehors de la volonté de Dieu sans le savoir le place dans l'un des aspects du péché qui est la souillure. Tout en vous rappelant que la souillure là rompt, la souillure ou le fait d'être en dehors de la volonté de Dieu sans le connaître, cette souillure là rompt, interrompt la communion avec Dieu. Et ça expose aussi aux épreuves. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait par rapport à ses enfants? Ceux-là qu'il a sauvés, qui sont devenus ses enfants par le salut, qu'est-ce qu'il fait? Lui, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 34, on vous montre ce que lui, en tant que berger, est en train de faire en rapport avec ses brebis. Il est celui qui cherche les brebis perdues. Il est celui qui ramène à la bergerie,
qui ramène sur le droit chemin celles qui sont égarées. Dieu, il est juste. Il est juste et envers ses propres enfants et envers le monde. Il est juste. Il ne punira personne. Il n'exercera, il ne punira personne. Il ne fouettera personne sans lui avoir instruit, sans lui avoir enseigné, sans lui avoir dit quoi que ce soit, sans lui avoir enseigné et faire comprendre à la personne que ça, ce n'est pas ma volonté c'est comme ceci, c'est comme cela. C'est ainsi que même dans Actes 17, 30, 31 là-bas, il est écrit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes. C'est en cela que consiste sa justice. Il ne prendra personne par surprise. Dieu ne prendra personne par surprise. Et il ne fait exception de personne. Il est le berger de ses brebis, de ceux-là qu'il a déjà sauvés, qui sont les membres de l'Église de Jésus-Christ. Quand ils sont en dehors de ses volontés, sans le savoir, Dieu ne les laisse pas comme ça. Ses yeux sont trop purs et ne peuvent pas supporter le mal. Il va maintenant exercer sa discipline. Et Dieu, il a deux disciplines qu'il exerce. Il y a la discipline éducative et la discipline punitive. La discipline éducative consiste maintenant, c'est comme à l'école là-bas, l'éducation qu'on reçoit, l'instruction qu'on reçoit. C'est qu'il, par ses serviteurs, par ses vrais serviteurs, il enseigne aux uns et aux autres sur ce que sa volonté est et sur ce que sa volonté n'est pas. Ça, c'est la discipline éducative. Il a aussi la discipline punitive. Pour celui qui est dans la souillure, en dehors de la volonté de Dieu, sans le savoir, Dieu va chercher par tous les moyens à exercer la discipline éducative à son endroit, à lui instruire, à lui enseigner, à lui faire voir que non, non, mon fils, ça, c'est pas ma volonté. Moi, c'est comme ceci, c'est comme cela. Maintenant, à celui à qui il enseigne ça, comme il n'a cessé de vous enseigner sa vérité sur l'Église de Jésus-Christ, sur sa doctrine. Celui à qui il enseigne ça, mais qui s'entête ou qui persiste dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu, là, en ce moment-là, Dieu va exercer la discipline punitive. Il va utiliser la verge, il va utiliser les épreuves, les souffrances qu'il va t'infliger. Là maintenant, tu vas transgresser. Tu vas transgresser la volonté de Dieu. Tu sais que l'Église de Jésus, ce n'est pas ceci. Tu es sauvé. Dieu sait que tu es sauvé. Il t'a déjà sauvé, mais tu demeures dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu, dans ce qui est contraire à l'Église de Jésus-Christ. Là, il va maintenant exercer la discipline punitive. Puisqu'il t'a instruit, il t'a enseigné. Tu refuses de croire, tu refuses d'accepter, lui va maintenant exercer, là tu es en train de transgresser sa volonté, il va exercer la discipline punitive. Et dans Hébreux 12 là-bas, de 5 jusqu'à 10, on voit que Dieu ne discipline que ses enfants. Mon frère, Dieu là, il ne discipline que ses enfants. Il n'instruit que ses enfants. Il ne corrige. Dans Apocalypse 3, 19, le Seigneur Jésus parlant à Jean-Baptiste, à l'apôtre Jean plutôt, qui devait s'adresser à l'ange, à l'envoyé de Dieu de l'Église qui était à Laodicée, il dit, moi je reprends et je châtie uniquement ceux-là que j'aime. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur cette terre. Ça, ce sont des vérités doctrinales que les gens ne comprennent pas, que les gens ne savent pas. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur cette terre. Dieu n'est pas votre Dieu aussi longtemps qu'il ne vous a pas encore sauvé. Aussi longtemps qu'il ne vous a pas encore sauvé.
aussi longtemps qu'il ne vous a pas encore sauvé. Il n'exerce de discipline qu'envers ceux qui sont ses enfants. Et on devient enfant de Dieu par le salut. On devient enfant de Dieu par le salut. Écoutez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Bon, je prends ça à partir du verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis. C'est ce que quiconque Dieu a sauvé aujourd'hui a aussi été avant son salut. Et appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les juifs, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, moi aussi, j'étais en ce temps-là. Avant que Dieu ne me sauve, j'étais sans Christ. Quiconque Dieu n'a pas sauvé, il est sans Christ. Il est privé, donc on était sans Christ. On était privé du droit d'Israël, du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de Dieu. Écoutez maintenant, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quiconque Dieu n'a pas sauvé, n'a pas encore sauvé, par sa grâce, par le moyen de la foi, Dieu n'a rien à voir avec lui. Dieu n'est pas engagé dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut dire, dans ceci ou dans cela. Vous devenez enfant de Dieu par le salut. Vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez membre de la famille de Dieu par le salut. Et Dieu ne discipline, que ce soit la discipline éducative, que ce soit la discipline punitive, rien que ses enfants. Et dans cette grande maison où nous sommes, 2 Timothée 2, verset 19b, le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent. Dans cette confusion où nous sommes actuellement, le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent, qui représentent l'un des terrains, l'un des groupes, de ces 4 groupes que sa parole à lui est en train d'atteindre. C'est très important de parvenir à la connaissance de toutes ces vérités. Nous sommes en train de voir que le point capital dans cette exhortation, c'est que vous puissiez comprendre que l'homme n'est pas omniscient, que même un sauvé ne devient pas omniscient à cause du salut. Et les choses étant ainsi, l'homme peut être égaré, l'homme peut être conduit sur un mauvais chemin, en entendant des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à ce qui est écrit. Mais une chose est certaine, une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que même si l'homme n'est pas omniscient, même en étant sauvé, une chose doit être sûre et certaine pour vous aussi aujourd'hui, c'est que Dieu ne sauve pas au hasard. Hein, mon ami? Dieu ne sauve pas au hasard. Dieu ne sauve pas les hommes au hasard. Dieu ne sauve pas les hommes à leur insu. Cela veut dire que Dieu ne sauve personne, Dieu ne sauve pas l'homme sans l'homme. Dieu ne sauve pas l'homme sans l'homme. Pour être sauvé, même si l'homme n'est pas omniscient, même si un nouveau sauvé n'est pas omniscient, mais pour être sauvé, l'homme doit comprendre clairement le message du salut. Même si lorsque Dieu vous sauve, vous ne comprenez pas toutes choses, vous ne connaissez pas toutes choses, vous ne connaissez encore rien, une chose doit être sûre et certaine, c'est que le message là du salut, l'homme doit clairement le comprendre et y répondre positivement. Il doit comprendre ce message-là clairement et répondre positivement à ce message-là. Et vous devez aussi savoir qu'il est trop simple et trop facile d'être sauvé par Dieu, mais Satan a réussi. Il a réussi à faire un travail énorme, un travail de perversion sur l'essence même, sur le sens, sur le fond du message même du salut. Il a réussi à faire un travail de perversion de cet évangile-là du salut dans le siècle présent.
à telle enseigne que je peux dire 4 messages sur 5 que l'on dit, que les gens sont en train de dire à gauche ou à droite, à la télévision, présentés aux gens comme évangile du salut, sont erronés. Et Dieu ne sauve pas sur base d'un faux message. Dieu ne sauve pas sur base d'un faux évangile. Il est écrit dans Romains 1,16, je crois, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit à cet évangile-là. Si vous entendez un faux message, vous croyez à un faux message. Non, ce n'est pas le bon message. Ce n'est pas le message de Dieu. 4 messages sur 5 que les gens disent, évangélistes des bâtiments, qu'ils montent et descendent à gauche ou à droite, ce sont des messages erronés. On dit par exemple ceci dans les bâtiments des gens, dans ce que les gens font à gauche ou à droite disant évangélisation. Ceci ou cela, on dit aux gens, on entend les gens dire qui veut recevoir Christ dans sa vie. Qui veut recevoir Christ dans sa vie? Qui veut recevoir Jésus dans sa vie? Les gens lèvent les mains, comme à l'école primaire, on lève les mains. Les gens lèvent les mains. Ils disent qu'ils veulent recevoir Christ dans leur vie. On pose des questions aux gens. Est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie? Faisant allusion au salut, au message de l'évangile. Est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie? Quand tu poses la question à quelqu'un, es-tu sauvé? Comment tu dis oui? Comment? J'ai déjà reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mes amis, c'est ça qui signifie être sauvé. C'est comme ça que Dieu sauve. C'est comme ça que Dieu sauve. Éphésiens 2,8, qu'est-ce qui est écrit? Car c'est par la grâce, par le moyen de la foi, que l'on est sauvé. C'est par la grâce. Ça signifie quoi la grâce là-bas? L'œuvre que Jésus a accomplie, il a subi le châtiment éternel en se donnant. J'expliquerai tout ça. On va aller dans autre chose. On va aller dans autre chose. Voilà les formules qu'on fait répéter aux gens dans les églises du christianisme. Et on dit à ces gens là-bas qu'ils sont sauvés. Qui veut recevoir Christ dans sa vie? C'est ça, c'est ce qu'Éphésiens 2,8 dit. C'est ce qu'Éphésiens 2,8 vous dit. Qu'est-ce qui est écrit maintenant dans Romains 10, verset 9? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, tout ça doit s'être expliqué. Quand Dieu voulait sauver Corneille, dans les actes des apôtres là-bas, il a dit à Corneille d'aller chez Pierre, en lui disant, il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Le geôlier de Philippe, à qui Paul et Silas disent que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais lisez le verset d'après, ils lui prêchèrent l'évangile, ils lui dirent des choses, ils lui enseignèrent des choses. Pour parvenir au salut aujourd'hui, ce n'est pas le fait de réciter des versets bibliques qui parle du salut, qui fait que vous allez parvenir au salut. Ça signifie quoi? Croire du cœur. C'est comprendre avec votre intelligence, comprendre en quoi ce message-là consiste, se l'approprier et répondre positivement à ce message-là. Romains chapitre 10, j'aime parler de ces choses, j'aime parler de la parole de Dieu, j'aime enseigner ça. On vous dit au verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la conclusion. Very good. C'est la conclusion. Mais lisez la problématique qui est décrite du verset 14 jusqu'au verset 16. Comment donc vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui enseigne ce que ce salut là-bas signifie? Il doit y avoir quelqu'un qui enseigne. Quand il enseigne, tu dois entendre. Quand tu entends, tu fais quoi?
tu crois ou tu rejettes ce message là-bas. Ce n'est que si tu crois que tu peux maintenant invoquer pour parvenir au salut, pour parvenir à être sauvé. Quelqu'un, voilà qu'il est dans une église du christianisme, il est dans leur église bâtiment. Eux-mêmes, ils se disent église et le bâtiment aussi, c'est une église. Il prêche, il prêche. Il enseigne sur la prospérité, combat de géants. Il enseigne sur renverser Goliath, renverser le géant. Et puis à la fin, il dit, qui veut recevoir Christ dans sa vie? Mais mon ami, toi tu viens d'enseigner sur combat des générations. Tu viens d'enseigner sur esprit de famille, les esprits de famille que vous avez dans le christianisme. Tu viens d'enseigner sur X, Y choses, prospérité, année de conquêtes, année de grandeur. Tu viens de développer votre thème de l'année, mais à la fin, tu demandes aux gens, en disant, qui veut recevoir Christ dans ta vie? Est-ce que ce que tu viens de dire, enseigner là-bas, c'est l'évangile? C'est le message de l'évangile du salut. On ne peut pas parvenir au salut après avoir écouté, je ne sais pas, ce que vous dites, enseignement sur le mariage, ou enseignement sur la prospérité, sur combat de génération, vos combats de génération, que nous n'avons plus en étant membres de l'Église de Jésus-Christ. Voilà les problèmes qu'il y a dans le christianisme. Et Dieu ne sauve pas. Je vous ai dit, même si l'homme n'est pas omniscient, ce message du salut là-bas, l'homme doit le comprendre. L'homme doit le comprendre clairement et répondre favorablement et répondre positivement à ce message là-bas. Toutes les formules religieuses que l'on fait faire aux gens. Prière répétée, répète après moi. Oh Seigneur, ceci, cela. Oh, 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 oh. Ce n'est d'abord nulle part dans les Écritures. Dans Romains 10 là-bas, 9, 10, on vous donne la formule. C'est que la parole de Dieu enseigne. Il y a prière. À qui est-ce qu'on a fait faire une prière répétée dans les Écritures? Puisque la foi vient de ce que vous entendez. Vous comprenez? 4 messages sur 5 de tout ce que les gens disent là-bas, message de l'évangile, rien à voir avec l'évangile. Tordu, des demi-vérités à gauche ou à droite. Une demi-vérité n'est pas la vérité de Dieu. On parle là de ces choses au moment voulu par Dieu. Vous qui êtes à l'Ikassi là-bas, venez au centre biblique. On va et on échange sur ces choses avec ceux-là qui viennent. Avec ceux-là qui viennent. On partage sur ces choses en profondeur. Quelqu'un me dit dernièrement là-bas, un samedi au centre, dans le local du centre biblique, il me dit, mais quand je développe les vérités de la doctrine de Christ, il finit par me dire, mais en tout cas, dit Dieu a encore beaucoup de travail. Vous comprenez? C'est très important. Dieu ne sauve pas l'homme sans l'homme. Dieu ne sauve pas les gens à leur insu. C'est ainsi qu'on n'a pas arrêté de dire que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas des bébés, il n'y a pas des gens qui n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Oh non, maintenant, mais maintenant, quand l'enlèvement de l'église aura lieu, oui, ils vont rester sur terre. Quand vous comprenez ces choses, vous aurez même peur, vous allez même avoir mal de mettre au monde la bande des autres, les gens d'autrui. Les gens qui vont rester, vous ne savez pas s'ils vont accepter que Dieu le sauve ou s'ils vont rejeter l'offre du salut de Dieu. Vous ne savez même pas tout ça. Quand un papa meurt, il meurt avec tous ses enfants. Hein? C'est une espèce d'enlèvement. Quand il meurt là, il meurt avec sa femme. Il meurt avec ses enfants. N'est membre de l'église de Jésus-Christ que celui que Dieu a déjà sauvé. Et Dieu ne sauve que par la grâce, par le moyen de la foi. La foi qui te vient de ce que tu entends, et ce que tu entends qui vient de la parole du Seigneur. Amen. Très important de comprendre ces choses de la parole de Dieu. Que malheureusement, dans ces derniers temps, les gens n'aiment pas, les gens haïssent. Ce n'est pas un problème. On continue à enseigner. On dit le chien aboie, la caravane fait quoi? La caravane passe. On continue la marche avec le Seigneur. Aussi une chose que vous devez savoir, j'ai dit que j'allais balancer certaines déclarations et les développer aussi. Une chose que vous devez aussi savoir, c'est que le salut n'est pas la finalité des choses.
Le salut que Dieu offre à tous les hommes sur cette terre n'est pas la finalité des choses, n'est pas la finalité en soi, mais c'est juste le point de départ d'une nouvelle vie. Ce n'est que le point de départ d'une nouvelle vie. Ainsi l'important, il est d'abord important. L'important d'abord, c'est de comprendre ce message-là de salut de Dieu, y répondre positivement et croire dans ton cœur, croire que Dieu t'a sauvé. Ça s'arrête d'abord là. Ça s'arrête d'abord là. C'est ce qui est d'abord important. C'est ce qui est d'abord important. C'est le point de départ. Car les autres choses, vous serez en train de les apprendre graduellement en étant instruits dans la foi de Christ. Les autres choses, vous serez en train de les apprendre graduellement. Vous devenez plusieurs choses, many things, avec votre salut, mais que vous serez en train d'apprendre en étant instruits dans la foi de Christ, dans la doctrine de Christ. Même en ce qui concerne les églises aujourd'hui, si vous parvenez aussi, vous qui pouvez être sauvés, si vous parvenez aussi à comprendre que par égarement, vous étiez dans une autre église, dans une église autre que celle de Jésus-Christ, vous devez aussi accepter. Vous devez accepter un renouvellement graduel de votre intelligence. Car généralement, c'est mollo, mollo, malembe, malembe. C'est graduellement qu'on apprend les vérités de la parole de Dieu. Car je constate souvent une agitation dans les gens. Beaucoup de précipitations. Les gens qui vont vite en besogne. Beaucoup de précipitations. Les gens se plaisent à confronter la parole de Dieu avec ce que les gens font dans leurs églises. Et ça vous égare, ça n'a cessé de vous égarer davantage à faire de la sorte. Car, mes amis, mes frères, vous ne pouvez pas mélanger deux systèmes. Vous ne pouvez pas comparer deux systèmes. Et des systèmes qui sont parallèles, qui ne peuvent se croiser en aucun point. Vous ne pouvez pas mélanger deux systèmes. Vous ne pouvez pas mélanger les choses ayant trait à l'église de Jésus-Christ avec les églises nombreuses qu'il y a dans le christianisme aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mélanger deux systèmes. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'au 18 là-bas, ça ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui viennent, qui se plaignent, les plaintifs, qui viennent se plaindre auprès de Jésus. Ils disent au verset 14, « Pourquoi nous et les pharisiens, nous sommes en train de jeûner, jeûneurs et déjeuneurs ?» Les Juifs jeûnaient. Régulièrement, on dit 2 fois par semaine. Pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Les gens du christianisme s'appuient sur ça et ils voient par là une recommandation du jeûne de Jésus aux gens. Lisez bien mot à mot. Jésus dit quoi? Les amis de l'époux. L'église de Jésus-Christ n'est pas son ami. L'église de Jésus n'est pas, les membres de l'église de Jésus-Christ ne sont pas les amis de l'époux. L'église, les membres de l'église de Jésus-Christ sont l'épouse de l'époux. Vous comprenez que ça ne concerne pas l'église de Jésus-Christ. Jeûneurs et déjeuneurs. L'église n'est pas l'ami, l'ami de l'époux. Elle est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ.
Ça ne concerne pas l'église de Jésus-Christ, ça ne me concerne pas non plus. Et je vous dis toujours, pendant tout le passage de Jésus sur terre, Jésus n'a donné aucun enseignement sur l'église de Jésus. Il a enseigné l'évangile du royaume qui a eu comme précurseur Jean-Baptiste. These are critical truths. Ce sont les vérités fondamentales que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Jésus a enseigné l'évangile du royaume. Il n'a pas enseigné sa doctrine. Sa doctrine, il l'a donnée par ses apôtres qui ont posé le fondement que lui-même est de son église. Il n'y a aucun enseignement sur l'église de Jésus-Christ dans tous les évangiles là-bas. Il a enseigné l'évangile du royaume qui a eu pour précurseur Jean-Baptiste. D'ailleurs, il est écrit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. La loi de Moïse, tous les prophètes d'Israël ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Et avec le début du ministère de Jean-Baptiste, l'évangile du royaume était enseigné. Dans la bouche de Jésus, à chaque fois qu'il enseignait, c'est toujours le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. L'église de Jésus n'est pas tout ça. N'est pas tout ça. Vous comprenez? Les gens voient dans ce verset une recommandation du jeûne, jeûneur et de jeûneur. Je n'ai rien à voir avec ça. Moi, que vous voyez, je bois et je mange du 1er au 31 décembre de cette année. De chaque année. Du 1er au 31 décembre de chaque année, je bois, je mange. Je suis là. Écoutez, regardez l'intelligence spirituelle avec laquelle je développe la parole de Dieu. Je ne dors pas même le sol. Oh, dormir même le ceci ou cela. Quoi? Cherchant quoi? L'onction qui enseigne toutes choses, le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses est en moi. Les dispositions ont déjà changé. Je mange, je bois du 1er au 31 décembre de chaque année. Jusqu'à mon départ au ciel. Jusqu'à ce que je quitterai cette terre pour aller au ciel, pour aller chez nous. Oui, pour aller chez nous. Vous comprenez? Maintenant, au verset 16 là-bas, et 18, il fait comprendre aux gens, Jésus n'est pas un réformateur. Il n'est pas venu réformer le judaïsme. Il n'était pas venu réformer les sectes juives. Il n'était pas venu pour améliorer le judaïsme, pour mettre en place, donc pour le mettre à jour. Non, il est venu abolir leurs histoires, mettre en place un nouveau système. C'est un radicaliste, comme on me traite aujourd'hui des radicalistes. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas améliorer le christianisme. Ce n'est pas dans la foi. Il n'y a aucune église dans le christianisme qui est conforme à la foi, à la doctrine de Christ. Jésus n'était pas venu améliorer. Il explique ça maintenant du verset 16 au verset 18 pour faire voir que vous ne pouvez pas mélanger deux systèmes. Vous ne pouvez pas mélanger deux pratiques d'une même église. De deux églises plutôt. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Lisez tout ça, vous allez comprendre. Jusqu'au verset 17 là-bas. Vous ne pouvez pas mélanger deux systèmes. Ainsi, quand vous quittez un système pour un nouveau système, vous devez apprendre les choses du nouveau système de A à Z. Quel que soit votre âge physique, l'orgueil là précède la chute. Je suis entouré de jeunes gens au centre biblique chaque samedi. Vous les grandes personnes là-bas, vous voyez votre âge. C'est ça. C'est ça. Les Juifs ont dit à Jésus, quand il dit avant Abraham, j'ai été, ils disent à Jésus, mais Jésus, tu n'as même pas 50 ans. Toi, tu deviens fou, tu es fou. Ils disent à Jésus, le complexe de supériorité, le combat de génération. Que ça ne soit pas une pierre d'achoppement qui vous empêche d'accepter le salut de Dieu, d'être perfectionné pour le service que vous devez rendre à votre Dieu. Et je le dis toujours dans l'église de Jésus, ce sont des choses que j'enseigne régulièrement le samedi là-bas, que tout le monde n'est pas
tout le monde. Il y a ceux-là que Christ a donnés pour perfectionner les autres pour son service. Vous comprenez? Vous devez apprendre les choses, la doctrine de Christ de A à Z. Car l'agitation qu'on observe là-bas, que j'observe généralement avec les gens, c'est que les gens veulent tout savoir au même moment. Vous voulez tout savoir au même moment. Et moi là, je connais beaucoup de choses sur la doctrine de Christ, mais que je ne peux même pas toutes les enseigner toutes dans une année. Impossible. Regardez comment on va terminer cet enseignement à un certain niveau. Quand on vient prochainement là-bas, on vient d'abord avec autre chose. C'est improvement, from improvement to improvement. On va de gloire en gloire. On va de gloire en gloire. Je ne peux même pas tout enseigner dans une année. Il faut être patient. Quand vous quittez le christianisme pour l'Église de Jésus-Christ, pour celui qui peut déjà être sauvé, pour l'Église à laquelle il a toujours appartenu, avec son salut, mais par égarement, il s'est retrouvé dans une autre Église, croyant que c'était l'Église de Jésus-Christ, alors que ça ne l'a jamais été, Quand vous revenez là, quand vous quittez, pour entrer à l'Église à laquelle vous avez toujours appartenu, ou vous qui pouvez ne pas être sauvé, vous acceptez le salut de Dieu, vous êtes ajouté, acte 47, à l'Église de Jésus-Christ, vous devez accepter le renouvellement de votre intelligence. Toutes choses sont devenues nouvelles, mais vous devez les apprendre. On doit vous les enseigner graduellement. On doit vous les enseigner graduellement. Vous ne pouvez pas mélanger deux systèmes. C'est juste impossible. C'est juste pas faisable. C'est juste pas faisable. Tout ça, c'est dans cette exhortation que le Seigneur, par moi, ne cesse de vous adresser, gens du christianisme. Et c'est très important. Et j'aimerais juste vous dire encore, on est en train de chuter, le temps c'est toujours flèche là-bas, c'est pas un problème. Venez au centre de formation, vous qui êtes à l'ICACI, chaque samedi de 14h à 16h, pour suivre. Vous qui suivez à la radio, vous avez besoin de l'adresse, le numéro de contact, vous pouvez nous joindre au 085 046 66 76. Très important. Et j'aimerais juste vous dire que si les choses sur terrain, telles que vous êtes, telles que vous le faites là, si les choses étaient normales, si les choses étaient conformes à la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite dans la Bible, je vous le dirai. Je n'ai aucun intérêt de garder la vérité captive. Si les choses que vous êtes en train de faire étaient conformes à la parole de Dieu, je vous le dirai. Vous et moi, on aurait le même langage. Mais ce n'est juste pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et dans Luc chapitre 18, verset 8 là-bas, Jésus pouvait poser cette question à ses disciples en disant « Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il son enseignement sur la terre? Trouvera-t-il sa doctrine sur la terre ?» Vous pouvez répondre à cette question là-bas. Et je n'ai cessé de vous dire que le christianisme tout entier, dans son ensemble, avec ses églises innombrables, n'a rien à voir avec la foi de Christ. N'est pas dans la foi de Christ, n'est pas dans la doctrine de Christ. Cette foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes, selon Jude chapitre 1, verset 3, dans sa dernière partie. Tout ce qui est fait dans le christianisme, depuis son début jusqu'à aujourd'hui, n'est nulle part dans la doctrine de Christ, n'est nulle part dans la foi. Quand on dit tout ça, vous vous laissez séduire, par ce que vous êtes en train d'entendre, à gauche ou à droite. Vous vous laissez séduire par ces innombrables spectacles que vous voyez les gens faire à gauche et à droite.
Vous vous laissez séduire par vos propres témoignages. Ce que vous dites, vos témoignages et les témoignages des autres. Mais laissez-moi vous poser une question. Ce que vous croyez là, ce en quoi vous croyez là, c'est parce que vous êtes en train de voir des choses se faire, d'entendre des choses se dire, ou bien c'est parce que c'est écrit. Tout ce que vous dites croyance, tout ce que vous avez là comme croyance, c'est parce que vous voyez les choses être faites à gauche ou à droite que vous croyez, ou vous croyez parce que ce en quoi vous croyez est écrit dans la parole de Dieu. Vous pouvez répondre à cette question là-bas. Ce que vous dites miracle, que vous voyez dans le monde du christianisme aujourd'hui, et qui ne sont en réalité que les actes de magie. Vos témoignages et ce que vous dites, vos témoignages et les témoignages des autres, est-ce que tout cela est écrit? En d'autres termes, y a-t-il des écritures qui appuient toutes vos croyances là? Est-ce qu'il y a les écritures qui vous appuient, qui appuient tout ce que vous dites, tout ce à quoi vous dites croire? Écoutez maintenant cette parole de sagesse que le Saint-Esprit m'a donnée par la manifestation du don spirituel de la parole de sagesse. C'est que toute conviction qui ne vient pas des Écritures, prise dans leur contexte, qui n'est pas appuyée par les Écritures, ne vient pas de Dieu. Toute conviction que vous pouvez avoir, toute croyance que vous pouvez avoir, qui ne vient pas des Écritures, qui n'est pas appuyée par les Écritures, prise dans leur contexte, ne vient pas de Dieu, n'est pas une croyance divine. Souvenez-vous que je vous ai dit que la foi par laquelle le juste vit lui vient de ce qu'il entend et uniquement de ce qu'il entend qui lui vient de la parole de Dieu. De la même façon, l'incrédulité vous vient aussi de ce que vous entendez. Maintenant, ce que vous entendez cette fois-ci, qui vous vient de ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, de ce qui vous vient de la parole du diable, de la parole des hommes. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Voilà. Quand on dit que le christianisme et toutes ces églises, c'est le point de départ. Je n'ai cessé de vous le dire, membres du christianisme. Vous et moi, on n'a pas autre chose à se dire, si ce n'est que le problème là des églises. Si c'est le point de départ. On vous dit que le christianisme et toutes ces églises ne sont pas dans la foi, vous développez tout ce que vous êtes en train de développer là-bas. Vous dites croire. Est-ce que vos croyances sont appuyées par les Écritures? Tout ce que les gens font à gauche ou à droite sont appuyés par les Écritures? C'est à cette question-là que vous devez répondre. Rien de tout ce qui est fait dans le christianisme et ses églises n'est dans la foi, n'est dans la doctrine de Christ. Aucune des églises. Et Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas une église du christianisme, peu importe le nombre de ses membres, qui va se dire qu'elle est au-dessus de la mêlée. Dieu ne fait exception de personne. Vous êtes tous dans le même lot. Dans le même lot. Aucune église du christianisme n'est conforme à la parole de Dieu. Prenons juste un exemple rapide concernant l'ordre de Dieu pour sa seule église. Et nous n'avons pas arrêté de voir, de dire que cette église-là, c'est de Jésus-Christ, c'est un seul corps. C'est une seule église, mais qui est formée de plusieurs membres.
une partie de ses membres qui est déjà au ciel avec le Seigneur au repos, les âmes de ceux qui sont déjà morts en Christ, une autre partie qui est encore sur terre, qui est sur terre présentement, mais que Dieu seul connaît. 2 Timothée 2, 19b. C'est très important de garder ça à l'esprit. Dieu seul les connaît. Dans toute la doctrine de Christ, comme nous sommes en train de voir cet exemple là-bas, sur l'ordre de Dieu, la structure de Dieu, comment Dieu voit les choses en rapport avec son Église, dans toute la doctrine de Christ, contenue dans les épîtres, les enfants de Dieu résidant une ville donnée ont toujours été identifiés, sont identifiés dans leur ensemble comme les membres de l'Église de Dieu de X ou Y ville. Ou ils ont toujours été identifiés comme l'Église de Dieu qui est dans X ou dans Y ville. Nulle part dans la Bible on parle d'un côté d'une Église universelle et de l'autre côté des églises locales. Nulle part, nowhere to be found in the Bible. Nulle part, on parle de tout ça. Prenons aujourd'hui l'exemple de 7 églises, des églises d'Asie mineure, que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 2 là, et chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner toutes choses, pour nous convaincre. Quand on prend cet exemple-là aujourd'hui, ainsi on comprend que la doctrine de Christ enseigne que par ville là, tous ceux que Dieu a déjà sauvés, tous résidant dans une ville, sont l'église de Dieu de cette ville-là. Ils sont l'église de Dieu. Ils représentent l'église de Dieu. Ils sont les membres de la seule église de Dieu résidant une ville donnée. Quand vous avez Apocalypse chapitre 2, verset 1, à l'église, à l'ange, au messager de l'église d'Éphèse, au verset 8 de l'église de Smyrne, au verset 12 de l'église de Pergame, au verset 18 de l'église de Thyatire, au verset Apocalypse 3.1 de l'église de Sardes, 3.7 de l'église de Philadelphie, 3.14 de l'église de Laodicée. Certaines personnes me posent souvent ces questions. Quand je dis que l'église de Jésus n'est pas l'ensemble de plusieurs églises, on m'envoie des questions pour dire, mais qu'en est-il des églises d'Apocalypse? Je suis en train de répondre à cette question que les gens m'ont toujours posée régulièrement. Que représente Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée? C'est quoi? Que représentent ces noms ici? C'était toutes des villes. Elles étaient toutes, ces 7 villes d'Asie mineure. C'était des villes, pas des bâtiments. Et il n'est pas écrit à une communauté d'Éphèse, ou à une église dénominationnelle ou interdénominationnelle, ou au christianisme à Éphèse. Non, à l'église, c'est la seule église là, à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Thyatire, de Sardes, de Pergame, de Philadelphie, de Laodicée, la seule église. Eh bien, tout ça, tous ces 7 noms représentent les 7 villes d'Asie mineure. 7 villes d'Asie mineure. Et Éphèse était comme la ville principale. C'est comme Kinshasa aujourd'hui pour la RDC. C'est comme Paris pour la France aujourd'hui. Comme Washington pour les États-Unis. Éphèse était la ville principale. Smyrne était une ville située à 55 km au nord d'Éphèse. La ville de Smyrne. Ville située à 55 km au nord d'Éphèse. Pergame était une ville à environ 30 km de Smyrne. La ville de Pergame.
Vous comprenez? Qui était une ville prospère mais unique. Thyatire était une ville située à 65 km au sud-est de Pergame. C'était une petite ville. Sardes était une ville située à 50 km au sud-est de Thyatire. Philadelphie était une ville située à 45 km au sud-est de Sardes. Et Laodicée était une ville prospère sur la route des Colosses et était à environ 65 km au sud-est de Philadelphie. En faisant un calcul ramassé, partir de Fès à Laodicée aujourd'hui, c'est comme partir de Colosie à Lubumbashi, voire même un peu plus loin. C'était des villes distantes les unes des autres. Et tous les membres, tous les sauvés, résidant une ville donnée, Dieu les reconnaît comme les membres, les représentants de l'Église de Dieu de la ville donnée. Et dans Apocalypse 3, 2 et 3 là-bas, la doctrine de Christ nous enseigne que chaque église où tous les membres de l'église résidant une ville donnée avaient un ange de Dieu. L'ange de Dieu là-bas, c'est l'envoyé de Dieu ou le messager de Dieu. Vous avez les illustrations toujours dans la Bible. Par exemple, le messager de Dieu, l'ange de Dieu de l'église de Jérusalem, c'était Jacques. Timothée, il était à Éphèse, l'envoyé de Dieu par Paul à Éphèse. Tite, il était à Crète. Voilà en gros le modèle de Dieu. Comment Dieu voit les choses en ce qui concerne son Église. Quand on dit l'Église de Dieu de Corinthe, ça veut juste dire les membres de la seule Église de Dieu qui sont à Corinthe. L'Église de Fès, l'Église de Smyrne, l'Église de Thyatire, ce n'était que l'ensemble les membres de l'Église de Dieu qui restaient soit à Éphèse, soit à Thyatire, soit à Smyrne, soit à Pergame, à Laodicée, à Philadelphie, à Sardes. Ça n'a jamais été plusieurs églises. Peut-être le français nous pousse dans des confusions. Quand on parle de l'Église de Dieu, dans un tel endroit, dans une telle ville, c'est les membres de l'Église de Dieu qui sont dans cette ville là-bas. Et aujourd'hui, la doctrine nous a déjà été transmise une fois pour toutes. Deutéronome 4.2, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Le nombre des habitants sur terre, on continuera par ça prochainement, ne changera jamais la parole de Dieu. Le nombre des habitants sur terre ne changera jamais la parole de Dieu. Puisque l'excuse parfaite aujourd'hui, qui n'est qu'une sagesse naturelle, pas une sagesse renouvelée par la parole de Dieu, c'est que nous sommes nombreux. Comment est-ce qu'on peut se réunir en un seul endroit? On continuera par ça prochainement. Qui vous dit que la multiplicité de vos églises là-bas, c'est parce que vous êtes nombreux dans le monde aujourd'hui? Qui a dit que les ruptures qui sont venues de l'église catholique, qui ont donné lieu à l'église protestante, à l'église orthodoxe en 1054, à l'église protestante en 1522, c'était parce que les gens étaient nombreux sur terre? Non, ça n'a jamais été ça la raison. Alors ça, c'est une fausse raison. Les gens se séparent par cupidité. Les gens se séparent à cause de leurs croyances, de ceci ou cela. Bon, on me dit le temps déjà a terminé là-bas. On va continuer sur ça prochainement. Arrêtez de vous séduire disant que le nombre des gens, vos églises multiples là-bas, ne sont pas nés comme ça parce que vous êtes nombreux sur la terre. Il y a des racines. Je vais m'arrêter par là. Comprenez que l'homme n'est pas omniscient. Il peut s'égarer, il peut être aussi égaré. J'arrête en catastrophe, ce n'est pas un problème. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeure avec mes frères et sœurs en Christ, que Dieu seul connaît dans ce temps de confusion. Au nom de Christ Jésus, Amen.